Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 74e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous faire un rapport sur les monts Harclay et l'incident du manoir. C'est parti. Rapport, Mont Harclay et l'incident du manoir. En mai 1998, les occupants du manoir Spencer se retrouvent contaminés par le virus T, qu'ils étudiaient et tombent les uns après les autres. De contamination ou de suicide. Les Cerbères s'enfuient et c'est ainsi que commencent les meurtres dans les alentours de Raccoon City. Le premier corps est trouvé le 20 mai 1998. Les autorités pensent à un ours ou un autre animal puissant en voyant de la violence des blessures. En juin, les Cerbères sont vus pour la première fois. Le 9 juillet 1998, la police de Raccoon City, bafouillant devant l'augmentation de cas de disparition et de meurtre, demande l'assistance des Stars. L'équipe Bravo des Stars est envoyée le 23 juillet 1998 afin d'enquêter sur ces meurtres horribles qui sévissent dans les monts Harclay, à la périphérie de Raccoon City. Cependant, sur le trajet, leur hélicoptère subit une défaillance et se crache. L'équipe se déploie et ils trouvent un fourgon de police abandonné où gisent deux corps, mais pas celui du détenu. Rebecca Chambers se sépare de l'équipe pour tenter de le retrouver et trouve l'Ecliptic Express dans lequel elle pénètre pour chercher à l'intérieur. Des Cerbères attaquent les autres membres qui se réfugient en partie dans le manoir Spencer. Rebecca se retrouve enfermée avec Billy Cohen dans le train. Ce dernier, contenant des zombies, mais aussi Stinger, s'élance à toute vitesse. Rebecca et Billy parvinrent à ralentir le train avant qu'il s'échoue dans l'ancien centre de formation d'Umbrella, lui-même infesté de créatures, notamment des sangsues formant le docteur James Marcus. Seule Rebecca survit officiellement à ce passage, Billy se faisant passer pour mort. Elle rejoint le manoir Spencer. L'équipe Alpha, n'ayant aucune nouvelle de l'équipe Bravo depuis des heures, décide de partir à leur recherche. Ils retrouvent l'hélicoptère des Bravos ainsi que des corps. Ils se font aussi attaquer par les Cerbères et décident de se replier également de le manoir Spencer, notamment parce que leur pilote Brad Vickers a fui avec l'hélicoptère et que leur capitaine Albert Wesker leur a donné l'ordre. Arrivés dedans, ils se séparent. Ils retrouvent là aussi plusieurs cadavres, comme ceux de leurs collègues, mais également divers ABO, armes bio-organiques, comme des zombies, la plante 42, Yawn. Au fur et à mesure de leur exploration, ils se rendent compte que la société Umbrella Corporation est derrière tout ce qui arrive, mais aussi que leur capitaine Albert Wesker est un agent double pour Umbrella. Il a entraîné les deux équipes ici afin d'avoir des rapports de combat face aux ABO. Wesker se fait tuer par le Tyran 002, qu'il a libéré comme une arme ultime face à ses collègues, le menaçant, tout en activant l'autodestruction. Un combat s'engage entre les survivants des Stars et la créature massive. Brad Vickers revient en renfort et ils arrivent à abattre le tyran puis à s'enfuir avant que le décompte de l'autodestruction du manoir ne se termine. Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers et Brad Vickers sont les seuls survivants des Stars. Ils retournent à Raccoon City en hélicoptère. Ils tentent alors de tout dévoiler, mais ils ne sont pas crus par manque de preuves à cause de la destruction du manoir. Albert Wesker a aussi survécu. Il a échappé à l'explosion du manoir et disparaît dans la nature. Et voilà. C'était tout pour le rapport des monts Harclay et de l'incident du manoir. J'espère que ça vous aura plu. À une prochaine pour un autre rapport. Terminé.